Chers amis, nous voilà dans cette deuxième journée du mois d'avril. C'est le 15e anniversaire de la mort du pape Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II nous avait laissé en 1981, au mois de novembre je crois, une lettre fondamentale sur la question de la famille, Familiaris Consortio. Et dans cette lettre, il abordait la question de l'église domestique. La famille, la domus, la maison, comme le premier lieu d'église qui était la source de tous les autres. Il n'hésitait pas à dire que l'avenir de l'évangélisation passait par le renouveau ou la vitalité de ces églises domestiques. Bien, pendant ce temps de confinement, nous sommes appelés à vivre des liturgies en l'attente du prêtre, non pas en l'absence du prêtre, en l'attente du prêtre, parce qu'il n'y a pas d'église sans prêtre, mais des liturgies très particulières, familiales ou amicales, quand nous sommes confinés avec des gens qui ne sont pas membres de notre famille, ou même solitaires. Nous sommes appelés à vivre à la maison ces temps de liturgie sainte d'une manière tout autre que celle qui est notre habitude. Je vous citerai volontiers le témoignage d'une chrétienne de notre diocèse qui ouvre des pistes et qui dit ceci: moi, je vais faire mon bouquet de rameaux et en prévoir pour ceux qui n'en ont pas, puis dimanche, je demanderai au Seigneur de les bénir. Jeudi, je peux laver les pieds à celui ou celle qui est confiné avec moi. Je peux demander la bénédiction du pain, le rompre et le manger en mémoire de lui. Je peux prier le chemin de croix vendredi et allumer un cierge, chanter l'Alléluia pendant la vigile pascale, lisant la parole bien sûr, célébrer sa résurrection, être avec lui au plus profond de moi et en communion avec mes frères et sœurs. Voilà des choses que nous sommes appelés à vivre. Vous retrouverez ce témoignage dans les notes de la séquence YouTube. Vous trouverez aussi un lien vers un site à l'initiative de jeunes professionnels qui proposent des ressources pour vivre de cette église domestique, des ressources pour la prière, pour la méditation. N'hésitons pas à utiliser tout cela. Cette épidémie, cette pandémie nous convie à nous ressaisir de ce que nous avions dessiné dans nos projets de vie diocésaine, la fondation ou la réactivation de petites fraternités locales qui sont le terreau sur lequel l'Église, la plus grande Église, l'Église universelle, germera. Le terreau d'une nouvelle évangélisation, d'une évangélisation renouvelée qui partira d'un sérieux que nous accordons à la prière là où nous vivons, au plus proche de nous, avec les plus proches. La prière, mais pas seulement, nous y reviendrons dans d'autres réflexions, mais aussi la solidarité, l'attention aux plus petits, aux plus fragiles. Bonne journée à tous.